Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, je suis heureux de m'adresser à vous ce matin pour vous partager ce qui m'est venu à l'esprit. En effet, il n'est pas d'amitié qui ne soit un partage, pas d'amitié qui ne soit communion dans le bien, dans le beau et dans le vrai. Pierre est devant nous ce matin, debout, et sa voix s'élève. Pour pouvoir parler fort, il vous faut des poumons pleins d'air. Eh bien, Pierre est rempli du souffle créateur. C'était le jour de la Pentecôte, et c'est en lui qu'il élève la voix. Jésus est annoncé. Sa vie est racontée, son sacrifice sublime et sanglant est mis en avant, la résurrection est proclamée. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins, exaltés par la puissance de Dieu. C'est le Seigneur. C'est spectaculaire de voir Pierre comme ça. Nous voyons là un Pierre libre, pardonné, relevé à son tour d'entre les morts, de cette espèce de mort d'une âme choisie ayant renié son parfait ami. Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne connais pas cet homme. Désormais, rempli d'air, l'apôtre dira tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a vécu avec son maître adoré. Ce revirement, cette transformation de Pierre, tout ceci nous parle de l'extraordinaire bonté du Christ, de son amour gratuit. Son amitié est fidèle. Fidèle. Donner, c'est donner. Il ne nous reprendra jamais son amitié. Il ne nous reprendra jamais son cœur qu'il nous a livré. Le Fils de Dieu n'abandonne aucune de ses créatures. Il n'oublie pas ses amis, ne nous rend pas selon nos offenses, quand bien même celles-ci seraient cruelles ou injurieuses. Jésus avait choisi Pierre comme chef des apôtres, chef de l'Église. C'était, n'ayons peur ni des mots, ni des grâces hallucinantes que le Sauveur octroie, c'était une participation unique à la royauté même de Dieu sur l'univers. Eh bien, Jésus ira au bout. Il ne fera pas une croix sur son imparfait ami qui a eu peur du sang et de la douleur, alors qu'il lorgnait sur la gloire et se voyait faiseur d'exploits. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. Cette apparition de Jésus à Pierre a été décisive. Imaginez un peu, Pierre confiné dans la culpabilité, noyé dans son chagrin, dans son remords, plus terrible que les clous, plus déchirant que le coup de lance. Comment ai-je pu crever ainsi le cœur de mon maître en le reniant sous ses yeux? Et voilà que Jésus, ressuscité, fait le premier pas et il vient en paix, lumineux, heureux, chercher son ami qui vit d'un cauchemar. Ce qui s'est passé, ce qui s'est dit à ce moment-là, dans cette entrevue surnaturelle, nous échappe. Toujours est-il que Pierre est revenu. Que Pierre est debout maintenant. L'amour l'a sauvé. Il est plein de vie, il est plein de feu,
témoin du salut offert par Dieu, témoin du pardon tout-puissant du Christ, notre Dieu. J'aime ces mots de saint Jean Climac. Rien n'égale ni ne surpasse les miséricordes de Dieu. C'est pourquoi celui qui désespère est son propre meurtrier. Le Seigneur ne renonce jamais à sa miséricorde. Le Seigneur ne renonce jamais à son amitié. Quiconque se repent peut renaître. Quiconque se repent peut renaître et avoir part, comme Pierre, à la résurrection du Christ. C'est la première résurrection, présage de la résurrection future, comme dit le pape Saint Léon le Grand, successeur de Pierre, au 5e siècle. Ce qui doit un jour se produire dans les corps, que cela se réalise dans les cœurs. Le Jésus de Pierre est vivant. Et c'est le même que le nôtre. Et il vient sans cesse au-devant de nous pour parachever son œuvre, aller au bout de l'amitié. Parachever son œuvre, œuvre unique, en chacun, chef-d'œuvre, pensée, désirée de toute éternité, comme Simon-Pierre. Qu'un certain regard de Jésus posé sur lui a plus d'une fois mis sans dessus, dessous. Du coup, Pierre prêche. Pierre prêche. Et j'admire sa façon de faire. Il a appris de son divin maître le Verbe. Voyons cela. Jésus s'approche des 2 disciples en marche vers Emmaüs. Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Tout ce qui dans l'Écriture le concernait. La vérité, c'est que toute la Bible parle de Jésus, en qui Dieu se montre, en qui Dieu se révèle pleinement et en qui Dieu nous sauve. Saint Thomas d'Aquin ira jusqu'à reconnaître, écoutez bien, dans l'entaille faite par la lance dans le côté du Christ, l'ouverture qui nous est offerte au sens plénier des Écritures. Le cœur ouvert, la Bible ouverte. Et je cite saint Thomas d'Aquin, attention, c'est assez subtil. Le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture qui fait connaître le cœur du Christ. Ce cœur était fermé avant la Passion car l'Écriture était obscure. Mais l'Écriture a été ouverte après la Passion, car ceux qui désormais en ont l'intelligence considèrent et discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées. Retenons de cet enseignement puissant une idée bien simple. Toute la Bible nous parle du cœur du Christ. Et j'attire votre attention sur le fait que dans le fond, c'est de cela dont je vous parle depuis le début de l'homélie. Alors que le mot « cœur » du Christ n'apparaît pas, il nous est seulement dit que le cœur des disciples était brûlant. Partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Et Pierre fait de même le jour de la Pentecôte. Pierre relit et proclame la parole dans cette lumière que Jésus n'a donnée qu'à l'Église, à ses disciples, ou pour dire la chose autrement, qu'il offre à tous dans sa famille, au milieu de laquelle il se tient vivant
dans le pain eucharistique. Pierre s'est engouffré dans la science sacrée de son maître. Pierre fait comme Jésus interprétant l'Écriture, il parle comme lui. En effet, dans un psaume absolument magnifique, il reconnaît un oracle annonçant la résurrection du Christ, ce qui d'emblée n'a rien d'évident. En effet, dit-il, c'est de lui, Jésus, que parle David dans le psaume. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas pu voir la corruption. Chers amis, je le répète, toute la Sainte Bible nous parle du cœur du Christ. Elle décrit, elle annonce, elle raconte Jésus et son amour pascal. Son amour pascal. Je n'ai jamais lu ou entendu cette expression, mais elle a le mérite d'être juste et concise. Jésus et son amour pascal. Toute la Bible en parle. Je ne saurais trop vous encourager à profiter de votre confinement pour parcourir la Sainte Bible. Comme un chercheur d'or, en quête d'un mot, d'un fait, d'un geste qui vous parle de Jésus et de son amour pascal, d'une lueur soudain projetée sur le beau visage du Sauveur, contemplé avec les grands yeux de la foi. Profitez de votre confinement pour parcourir la Sainte Bible. Je sais que vous le regretterez si vous ne le faites pas. Permettez-moi de vous dire ceci, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas ce temps précieux qui vous est donné. Mettez ce long confinement à profit. Vous ne pouvez pas manger le pain rompu de Jésus et il vous manque, je le sais. Et nous nous manquons les uns aux autres, je le sais aussi. Mais vous pouvez manger le livre mystérieux qui nous tient aux entrailles et qui a le bon goût du miel. Comme dit Ézéchiel, n'en déplaise au Père Charles, qui n'aime toujours pas le miel. Toute la Sainte Bible nous parle du cœur du Christ. À nous d'aller nous repaître, à nous d'aller butiner dans ce paradis grand ouvert. Et n'oublions pas, pour notre joie, alléluia, que le cœur de l'ami est toujours et pour toujours à son ami. Amen.